hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au cabinet du Premier ministre. 1. Directeur de cabinet, Dr Nyankwe Fassou Sagnou, économiste, mathématicien. 2. Directeur adjoint de cabinet, M. Diallo Abdul Salam, économiste en développement. 3. Chef de cabinet, Mme Fatou Fatima Kassori Bangoura. Je répète, Mme Touré Fatima Kassori Bangoura, ingénieur économiste financier. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 mai 2011, le professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des membres du cabinet de la primature. Le président de la République décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au cabinet du Premier ministre. 1. Conseiller. Conseiller économique principal, M. Sékou Traoré, économiste, précédemment conseiller principal au ministère du Contrôle économique. 2. Conseiller à la gouvernance, M. Ibrahima Silla, économiste, sociologue. 3. Conseillère chargée de la promotion de l'emploi jeune et de l'entrepreneuriat féminin, Mme Fatoumata Binta Diallo Djara, experte en administration et gestion des ressources humaines. 4. Conseiller politique, M. Nawadame, administrateur civil. 5. Conseiller chargé du secteur de l'éducation, M. Aruna Berete, professeur. 6. Conseiller chargé des relations avec le secteur privé, Dr Moussa Kourouman, économiste. 7. Conseiller chargé de l'industrie et de la promotion des PME, M. Wessou Nabé, administrateur civil, précédemment directeur adjoint des petites et moyennes entreprises. 8. Conseiller chargé des questions fiscales, M. Ibrahima Fane Kamara Freddy, juriste droit des affaires. 9. Conseiller chargé du secteur de l'énergie, M. Sekou Benna Kamara, ingénieur hydrotechnique. 10. Conseiller chargé des infrastructures, M. Tiani Yansane, économiste, précédemment en service au Conseil national de la communication. 11. Conseiller chargé des transports, Elhadj Mamadi Kaba, ingénieur aviation civile. 12. Conseiller juridique, Mademoiselle Buntourabi Yatara, juriste. Services rattachés. Cellule de suivi et d'évaluation des projets, M. Alassane Diallo, économiste, analyste financier, M. Simon-Pierre Camara, auditeur. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 mai 2011, le professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de hauts cadres ministères délégués à l'environnement et aux eaux et forêts. Le président de la République décrète, article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère délégué à l'environnement et aux eaux et forêts. Chef de cabinet, Elhadj Mamadi Condé, ingénieur confirmé. Conseiller juridique, Elhadj Mamadou Saliou Diallo, juriste, précédemment conseiller principal du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Développement durable. Conseiller chargé de l'environnement, Dr Seli Kamara, docteur en sciences biologiques, précédemment chef de laboratoire aquaculture du Centre de recherche scientifique de Conakry-Rogbané. Conseiller chargé des eaux et forêts, M. Apollinaire Topa Collier, ingénieur des eaux et forêts, confirmé. Conseiller chargé de mission, Fodé Lonseni Kamara, ingénieur aménagiste, précédemment en service à la Direction nationale de l'environnement. Ingénieur inspecteur général, M. Sekou Mohamed Kamara, administrateur civil, confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Kankoumoussa Kamara, ingénieur des eaux et forêts, précédemment inspecteur sectoriel des eaux et forêts. Directeur du bureau de stratégie et de planification, M. Laurent Kourouma, économiste, précédemment directeur du Fonds de sauvegarde de l'environnement. Directrice adjointe du bureau de stratégie et de planification, Mme Hawa Diallo, juriste confirmée. Directeur national de l'environnement, M. Mohamed Lamine Doumbouya,
ingénieur généticien, précédemment chef de la division protection de l'environnement et restauration des milieux dégradés à la Direction nationale de l'environnement. Directeur national adjoint de l'environnement, M. Bangali Djumessi, chimiste, précédemment chef de la division pollution et nuisances à la Direction nationale de l'environnement. Directrice nationale de l'assainissement et du cadre de vie, Hadja Safiatou Diallo, ingénieur géologue environnementaliste, précédemment directrice nationale de l'environnement. Directeur national adjoint de l'assainissement et du cadre de vie, Elhadj Mamadou Bari, ingénieur aménagiste confirmé. Directeur national des eaux et forêts, M. Namouri Keïta, ingénieur spécialiste de faune, précédemment directeur national adjoint de la diversité biologique et des aires protégées. Directeur national adjoint des eaux et forêts, M. Alkali Bangoura, ingénieur des eaux et forêts, précédemment inspecteur régional de l'environnement de Conakry. Directeur général de l'Office guinéen de la diversité biologique et des aires protégées, M. Aboubakar Ouilare, ingénieur des eaux et forêts, précédemment directeur national de la diversité biologique et des aires protégées. Directeur général adjoint de l'Office guinéen de la diversité biologique et des aires protégées, M. Abou Sissé, ingénieur, précédemment directeur du Centre de recherche de l'environnement des monts Nemba et Simandou. Directeur du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale, Dr Seydou Bari Sidibé, juriste spécialiste en droit de l'environnement, précédemment en service au Bureau de stratégie et de développement. Directeur adjoint du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale, M. Cessi Papakonde, ingénieur des eaux et forêts, précédemment directeur du Centre forestier de Nzérékouré. Directeur du Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale, Elhadj Sidibine Sidibé, ingénieur des eaux et forêts, précédemment directeur du Centre d'observation et de suivi environnemental. Directeur adjoint du Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale, M. Daouda Kanté, ingénieur aménagiste, précédemment chef de la section études et planification à la Direction nationale de la diversité biologique et des aires protégées. Directeur du Fonds de sauvegarde de l'environnement, M. Amadou Sebouri Touré, économiste financier, analyste stratégiste. Directeur adjoint du Fonds de sauvegarde de l'environnement, M. Alpha Amadou Anne, économiste confirmé. Directrice du Fonds forestier national, Mme Assiatou Baldé, économiste financier, précédemment directrice immobilière de l'entreprise Guicopress. Directeur adjoint du Fonds forestier national, M. Abraham Santigui Keïta, ingénieur des eaux et forêts, précédemment chef section des eaux et forêts à Sigiri. Directeur du centre forestier de Nzérékouré, Dr Layali Kamara, ingénieur des eaux et forêts, précédemment en service à la Direction nationale des eaux et forêts. Directrice adjointe du centre forestier de Nzérékouré, Mme Wata Kamara, ingénieur agronome confirmé. Directeur de l'Office guinéen du bois, Dr Suleiman Kamara, ingénieur généticien, précédemment en service au Fonds forestier national. Directeur adjoint de l'Office guinéen du bois, M. Moussa Kanté, ingénieur des eaux et forêts, précédemment chef du service de contrôle des produits forestiers au kilomètre 36. Directeur de l'unité climat, Dr Ahmed Faya Traoré, ingénieur météorologue, précédemment coordonnateur du projet changement climatique. Directrice adjointe de l'unité climat, Dr Fantamara, climatologue, cartographe, précédemment chef du département de cartographie, télédétection et système d'information géographique du CERE, Université de Conakry. Directeur du Centre de foresterie rurale de promotion des forêts communautaires et privées, M. Tcherno Daouda Diallo, ingénieur des eaux et forêts, précédemment chef de la division aménagement des forêts à la Direction nationale des eaux et forêts. Directeur adjoint du Centre de foresterie rurale de promotion des forêts communautaires et privées, M. Eli Farah Koundounou, ingénieur des eaux et forêts, précédemment chef de la division études et planification au service national de promotion des forêts communautaires et privées.
Directeur du Centre de protection du milieu marin et des zones côtières, M. Théophile Richard, ingénieur aménagiste environnementaliste, confirmé. Directrice adjointe du Centre de protection du milieu marin et des zones côtières, Mme Idiatou Barry, précédemment directrice adjointe du Centre d'observation et de suivi environnemental. Directeur du Centre du service de gestion des catastrophes et urgences environnementales, Elhadj Mamadou Bassila, ingénieur géophysicien, précédemment conseiller chargé de l'environnement. Directeur adjoint du service de gestion des catastrophes et urgences environnementales, Dr Mamadi Souaré, ingénieur, précédemment directeur du Fonds forestier national. Secrétaire exécutif du Conseil national de l'environnement et du développement durable, Hadja Idiatou Kamara, professeur confirmé. Secrétaire exécutif du Comité national de gestion des produits et substances chimiques, M. Mamadou Nimaga, ingénieur confirmé. Inspectrice régionale de l'environnement et des eaux et forêts, Conakry, Mme Mariam Bangoura, ingénieure des eaux et forêts, précédemment en service à la Direction nationale des eaux et forêts. Inspecteur régional de l'environnement et des eaux et forêts Kankan, M. Suleiman Kourouman, ingénieur des eaux et forêts, précédemment chef de section eaux et forêts à Kankan. Inspecteur régional de l'environnement et des eaux et forêts Nzérékouré, M. Claude-François Koulemou, confirmé. Inspecteur régional de l'environnement et des eaux et forêts Labé, M. Mamadou Alpha Barry, confirmé. Inspecteur régional de l'environnement et des eaux et forêts Kindia, M. Dantili Kamara, ingénieur des eaux et forêts, précédemment directeur adjoint de l'EGIB. Inspecteur régional de l'environnement et des eaux et forêts Boké, M. Ibrahima Kenyero Kourouman, ingénieur, précédemment directeur préfectoral de l'environnement de Koya. Inspecteur régional de l'environnement et des eaux et forêts, Mamou, M. Aliou Nadel Diallo, confirmé. Inspecteur régional de l'environnement et des eaux et forêts, Farana, M. Mamadi Berete, ingénieur, précédemment inspecteur régional de Kankan. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure au contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 3 mai 2011, professeur Alpha Condé. La relance des travaux de construction de la route Matoto-Dabompa, la cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée ce mardi sous la présidence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Sanessi Keïta. Toujours au centre de sa politique de développement, le président de la République, professeur Alpha Condé, marque encore un signal fort en faveur de la Guinée. Après s'être engagé pour la construction du chemin de fer Conakry-Kankan, aujourd'hui, il vise la route 2x2 voies Matoto-Anta-Dabompa, dont les travaux avaient démarré depuis le 15 novembre 2005. Voilà ce qui mobilise aujourd'hui ces populations riveraines, ici au grand rond-point de la commune urbaine de Matoto, pour assister à la cérémonie de pose de la première pierre de cette route longue de 8,5 km. Un ouf de soulagement pour les citoyens, autrefois confrontés à de nombreuses difficultés de circulation sur cette route qui acclame le chef de l'État dès son arrivée sur les lieux.
Ces travaux qui devraient s'étaler sur une durée de réalisation de 16 mois avec les gouvernements qui se sont succédés se relancent aujourd'hui après une longue interruption. Ils sont confiés à la Guinéenne de construction et de prestation de services, Guicopress, et la société brésilienne Zagope, pour un délai contractuel de 20 mois. Guicopress est chargé de réaliser la partie Anta d'Abompa, plus les 12 exutoires qui sont sur le tronçon, et Zagope, le tronçon Matoto-Anta. Les deux entreprises ont déjà déployé leur matériel sur le terrain pour passer rapidement à l'action. Le tout en collaboration avec le génie militaire guinéen. Pour le ministre d'État chargé des Travaux publics, l'occasion est tout simplement solennelle. Parce que, dit-il, la relance de ces travaux est une réalité. Monsieur le Président, l'attente des populations riveraines et des usagers de la route Matoto d'Abompa a été longue. Tellement longue et pénible que la légende d'une certaine malédiction commençait à gagner les esprits. Personne ne croyait plus la relance des travaux de la route 2x2 voies Matoto-Anta d'Abompa, inscrite très tôt au nombre des priorités de vos préoccupations, s'impose aujourd'hui en réalité, comme pour illustrer vos propos. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Monsieur le Président, l'héritage dont vous avez la lourde responsabilité d'assumer le poids, loin de vous perturber, vous galvanise plutôt. Tout le monde a souffert de l'état de la route Matoto-Anta d'Abompa. Si on ne peut pas chiffrer les peines et les douleurs des populations riveraines et des usagers de cette route, il y a quand même une donnée qui interpelle le gestionnaire du denier public. En effet, le marché de la réalisation de cette route sur les deux lots, conclu le 15 novembre 2005 entre les entreprises Ango 5, Sericom Guinée et l'État guinéen, se chiffrait à 43 milliards 997 millions 306 785 francs guinéens. Le marché pour l'achèvement des mêmes travaux confié aux entreprises Guicopress et Zagope, avec la participation effective du génie militaire, s'élève à 226 milliards 800 millions de francs guinéens, soit 5 fois plus cher. Aujourd'hui, c'est Matoto-Anta d'Abompa. Dans les jours à venir, les usagers du segment de la route d'Abompa-Koya, des routes Mamour-Dabola-Kouroussa, Mamour-Farana, de Bofa-Kolaboui seront soulagés de l'impraticabilité de ces différents réseaux aujourd'hui fortement dégradés. Nous le disons, nous le ferons et nous nous retrouverons pour dire que nous l'avons fait. C'est un symbole pour les populations de voir le chef de l'État s'engager sur cet élan qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens. Un élan que le professeur Alpha Condé a inscrit dans sa politique de développement avec pour ambition la qualification du génie militaire. On a dit qu'il y a une malédiction sur cette route. Il n'y a de malédiction nulle part en Guinée. Il y avait seulement manque de volonté politique. Nous avons cette volonté politique et s'il prête à Dieu, nous avons promis de rattraper le retard de la Guinée dans les 5 ans. Et nous rattraperons ce retard dans les 5 ans s'il prête à Dieu. Le maire de Matoto a dit de faire la route jusqu'au kilomètre 36. Mais il oublie que la Guinée, ce n'est pas seulement Matoto. Pourquoi il n'a pas dit jusqu'à Koya? Heureusement que le ministre des Travaux publics et des Transports l'a relevé. S'il prête à Dieu dans les 5 ans, nous allons faire une route. Pas de routes à 2 couches qui s'abîment dès qu'il pleut, mais des routes en béton bitumé avec la participation du génie militaire. Aucune route ne se fera désormais en Guinée sans que le génie militaire ait au moins 35 à 40% du marché. Celui qui n'accepte pas ça ne fera pas de route en Guinée. Et nous sommes convaincus que d'ici quelques années, le génie militaire n'aura pas besoin d'associés, mais qu'il sera capable de faire nos routes. À ce moment, nous dirons, tout ce qui se fait en Guinée
est fait par les Guinéens. Alors, tous mes encouragements aux travailleurs, aux deux sociétés, surtout aux jeunes militaires. Parce que maintenant, le génie militaire est au pied du mur. Vous nous avez dit que vous êtes capables, nous vous avons fait confiance, nous comptons sur vous. Vive l'armée guinéenne! Vive la population de Matoto! J'espère que bientôt, vous serez heureux de circuler sur une route à 4 voies. Et bientôt, vous aurez aussi le chemin de fer de Conakry à Kagbelin pour diminuer les camions qui encombrent le port. Le président de la République a ensuite procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de la route 2x2 voies Matoto-Anta-Dabompa, longue de 8 km 5. Des travaux qui s'étendront sur une durée de réalisation de 20 mois. Un acte qui signifie solennellement la reprise des travaux. C'est dans cette effervescence populaire que le professeur Alpha Condé a quitté ce chantier pour la société multi-industrie Topaz. Ici, en compagnie du président directeur général, le président de la République a effectué une visite guidée des installations de la société. Des installations qu'il a hautement appréciées. Les journalistes, en fait, le monde célèbre ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse, une fête célébrée cette année sous le signe de l'apport de l'Internet et de la plateforme numérique sur les médias. Les échos de cette fête avec Héni Lama. Aujourd'hui, 3 mai, le monde célèbre la liberté de la presse, ce droit fondamental de tout être humain consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le concept de la journée de la liberté de presse a été instauré par l'Assemblée générale des Nations unies en 1991. Depuis 20 ans, l'on célèbre cette journée, une occasion pour appeler les États membres à réaffirmer et mettre en œuvre leurs engagements pour promouvoir cette liberté d'expression. Une presse libre, indépendante et pluraliste, c'est la garantie pour le développement de la démocratie dans un pays. En Guinée, la loi organique de 2010 portant sur la liberté de la presse conforte l'exercice du métier. Le constat ne peut que encourager. L'homme est un être de passion et de communication. Si on lui ferme la bouche, il fermera le poing. Je suis très fier que cette journée de la presse trouve qu'il y a effectivement une presse libre et épanouie en Guinée. Cette année, le thème de la journée s'articule autour de la contribution potentielle d'Internet et des plateformes numériques, des outils qui ont révolutionné le métier, accroître la capacité des individus à s'exprimer et à recevoir l'information. Aujourd'hui en Guinée, si les journalistes peuvent librement publier des articles, s'ils ne sont pas inquiétés pour leurs opinions, incarcérés ou tués comme c'est le cas ailleurs dans le monde, leurs moyens restent pourtant limités. Garantir l'accès de la population à l'information, voilà le rôle de l'État. Mais informer à temps réel sur toute l'étendue du territoire, voilà ce que doivent faire les médias guinéens, à l'occurrence la RTG. Et cela ne peut se faire qu'avec les moyens et la numérisation. La Journée internationale de la liberté de la presse, Aïcha Diallo a mis cette occasion à profit pour recevoir Boubacar Yassine Diallo, ancien ministre de l'Information, ancien président du Conseil national de la communication, dans la rubrique « L'invité du jeudi ». On écoute un extrait de cet entretien. Je pense que la première condition pour que la presse soit libre consiste à la formation de vrais journalistes. C'est ça, à mon avis, le premier pas. Parce que souvent, quand on parle de la liberté de la presse, on voit les pouvoirs en face, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir religieux et puis le pouvoir invisible, le pouvoir de l'argent. Mais je pense personnellement que si vous voulez
que votre presse soit libre, il faut commencer par former des journalistes. Souvent, je vois pléthore de séminaires qui s'organisent. C'est pour ça, moi, je n'y vais pas. Parce que je dis, on va faire croire aux jeunes qu'on est là pour leur apprendre du journalisme. Ce n'est pas du journalisme, ça. Le journalisme s'apprend à l'école comme on apprend la médecine. Et parfois, beaucoup plus. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien après ce journal. La coopération militaire entre la Chine et notre pays, le nouvel attaché de défense auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine avec pour siège à Abuja, a effectué un séjour à Conakry. Il a pu s'entretenir avec la hiérarchie militaire guinéenne. Alassane Diaby, commentaire. C'est une visite de prise de contact du nouvel attaché de défense auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée, avec pour siège à Abuja, au Nigeria. Il couvre le Nigeria, le Bénin et la Guinée. Pendant son séjour dans notre pays, il a discuté avec la hiérarchie militaire de plusieurs aspects de la coopération militaire sino-guinéenne. Il a été reçu au bataillon autonome des troupes aéroportées au camp Alpha Yaya Diallo. En matière de coopération internationale, les Chinois ont eu à former en Guinée 3 promotions commando. En 2002 à Kanka, 2003 et 2007 à Kindia. Après la visite des installations de ce bataillon d'élite, la délégation chinoise s'est rendue dans la première région militaire de Kindia pour visiter cette fois-ci le bataillon spécial des commandos en attente de Samoréa, dont la quasi-totalité des hommes sont le fruit de la coopération militaire sino-guinéenne. C'est le lieu pour nous d'être reconnaissant envers le peuple chinois et à sa vaillante armée populaire de libération pour l'aide qu'ils apportent au peuple guinéen et à son armée. Nous sollicitons, de par votre aide, que ce camp soit le véritable centre de formation commando de notre pays. 我相信，在今后我们两国军队的友谊和合作会得到更加的发扬光大。 Je suis persuadé que la coopération entre la Chine et la Guinée rayonne de plus en plus au futur. Depuis ces derniers jours, après notre arrivée en Guinée, nous avons bien discuté avec l'état-major général des armées et en particulier l'état-major de l'armée de terre. Et nous avons d'accord sur la continuation de cette formation entre les deux côtés. Des séries de démonstrations faites par les jeunes commandos, suivies de la visite des installations du bataillon de Samoréa, ont clôturé cette visite de la délégation chinoise en Guinée. Le contentieux état guinéen Ariba, le ministre des Télécommunications a mis en place un comité de gestion de la société de téléphonie mobile Ariba. Le ministre Oye Guilavogui donne des explications au micro de Mahmoud Bari. Le contentieux Ariba Guinée défraie la chronique aujourd'hui. Et pour la petite histoire, ce contentieux existe depuis déjà 5 ans. Ariba est un opérateur privé comme les autres qui sont installés en Guinée, donc qui ont bénéficié d'une licence. En fait, c'est le ticket d'entrée, les autorisant à opérer sur le territoire guinéen en matière de téléphonie. Et cette licence les a coûté 30 millions d'euros à l'époque. Et quand ils se sont installés, donc, puisque la licence n'a pas du tout coûté cher, en principe, elle devrait coûter près de 80 millions d'euros. Mais sachant comment l'État fonctionnait avant, donc ils l'ont eu facilement. 1 an après, ils avaient fini de l'amortir. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? C'est tout simplement violer la convention qui les lie à l'État, en vendant une partie de la licence à MTN. MTN, c'est une société sud-africaine qui a racheté les licences dans 7 autres pays. La Guinée est le 8e. Et c'est leur politique d'extension dans les États africains. Et puisque Ariba avait déjà fini d'amortir sa licence, donc facilement, ils sont rentrés en association. Or, dans la licence, dans une des dispositions de la Convention, il est bien précisé dans son article 7 que
Areba ne doit ni s'associer à un autre opérateur, ni vendre la licence sans l'accord préalable de l'État. Or, il est dit dans la Convention, dans son article 17, que si l'opérateur viole les dispositions de l'article 7, doit le réparer par les 50% du coût de sa licence. C'est pour ça qu'on parle de 15 millions d'euros, puisque la licence a été obtenue à 30 millions. Mais figurez-vous bien, depuis 5 ans, cette affaire court. On a fait donc le calcul des plus-values obtenues de cette association. C'est quoi la plus-value? C'est-à-dire tout ce qui est venu s'ajouter du fait de leur association, qu'on appelle la plus-value, qui vient s'ajouter aux revenus qu'ils obtenaient, qui tiraient de cette licence, du fait de l'apport d'un autre opérateur, donc, à apporter, générer des revenus substantiels qu'on appelle la plus-value. Et nous avons calculé la plus-value que l'État rentre dans sa part de plus-value aussi, durant 5 ans, ce qui les amène à 30 millions d'euros. Donc, à ce jour, Areba est confronté au paiement de 45 millions d'euros à l'État. Vous pourrez suivre l'intégralité de ces explications après le journal. Développement agricole, le gouvernement offre 10 000 tonnes d'engrais à la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée. C'était lors de la 6e assemblée générale de cette structure tenue à l'Abbé. L'objectif est de réduire le déficit en riz. Moussa Bangoura, commentaire. Cet apport du gouvernement lève une contrainte majeure, celle de l'approvisionnement correct et régulier des paysans en intrants de qualité. Plus de la moitié des 10 000 tonnes d'engrais est destinée à la riziculture, toute chose qui permettrait de réduire considérablement notre dépendance alimentaire. Annuellement, plus de 300 000 tonnes de riz sont importées en Guinée. Pour inverser cette tendance, la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée entend accroître la production et la productivité. J'interpelle les organisations paysannes à une meilleure utilisation des intrants mis à leur disposition pour augmenter la production et la productivité agricole au titre de cette campagne afin de réduire le déficit alimentaire en riz de l'ordre de 30%, soit 100 000 tonnes de riz net, et de promouvoir la diversification alimentaire pour la population par l'appui à la production de maïs, de tubercules et de produits maraîchers, etc., etc. 154 projets ont été financés à travers toute la Guinée, et ce, grâce à l'Union européenne, ce qui dénote de l'intérêt que les autorités et les partenaires au développement accordent à la sécurité alimentaire. Malgré vos multiples travaux quotidiens, surtout la préparation de la nouvelle campagne agricole, vous avez répondu présent à cette 6e assemblée qui se tient au moment où le gouvernement guinéen a pris l'engagement de mettre tout en œuvre pour accompagner les producteurs à la base afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. À rappeler que le gouvernement guinéen et la Banque mondiale viennent d'octroyer une enveloppe de 11 milliards de nos francs aux paysans. Un montant qui servira à l'achat des semences certifiées et à l'accroissement de la production agricole. Une réunion de concertation sur le développement local et le soutien politique au professeur Alpha Condé s'est tenue à Kouria, dans la préfecture de Koya. Cette rencontre initiée par les ressortissants de Soumbouya, a connu la présence de nombreuses personnalités administratives et politiques, comme le montre ce compte-rendu de Mangué Dantomassouma. Les fils ressortissants et résidents de la préfecture de Koya ont profité de la fête du 1er mai pour se concerter dans le but de consolider les liens traditionnels, mais surtout d'apporter leur soutien au programme du chef de l'État et aux idéaux du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG. Une démarche saluée par l'autorité préfectorale. En si peu de temps d'existence du gouvernement de la Troisième République, vous avez déjà prouvé par des actes dignes d'éloge votre sollicitude à l'égard de la préfecture de Koya. Que tous ceux qui ont initié et aidé à la mise en œuvre de cette rencontre trouvent ici l'expression de la profonde gratitude de la population qui ne peut bénéficier de la diffusion de ses fils. Réconciliés avec nous-mêmes, tous unis derrière les idéaux de paix et de progrès du président professeur Alpha Condé,
nous parviendrons à changer Koya sur tous les plans. Plusieurs intervenants de la classe politique, de la société civile ou encore de la notabilité ont tenu l'engagement ferme de respecter ce qu'il est convenu d'appeler ici le pacte de Filorougny. Résultat immédiat, certains participants en sciences tenantes exprimaient leur adhésion désormais inconditionnelle au rassemblement du peuple de Guinée RPG et à son leader, le professeur Alpha Condé. Visiblement satisfait du déroulement des travaux, la secrétaire politique du Rassemblement du peuple de Guinée, Adja Fatou Bangoura, et le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kamara, tous fils du terroir, ont invité les Soumbuyaka à rester unis et à respecter rigoureusement le pacte ainsi scellé. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Lancement des travaux de construction de la route 2x2 voies Matoto-Anta-Dabompa. C'était sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le gouvernement bien déterminé à réussir l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce sens qu'il a offert 10 000 tonnes d'engrais à la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonsoir. À demain, Inch'Allah.